Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 8 septembre 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis. Amen. Sagesse a été justifiée par ses enfants. Amen. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, et les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau, comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Et il se tint sur le sable de la mer. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter du pays l'Égypte, lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais on dira l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays que j'avais donné à leur père. Voici, j'envoie une multitude de pêcheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs, et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines, et des fentes des rochers, car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix. Elles ne sont point cachées devant ma face, et leur iniquité ne se dérobe point à mes regards. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leur iniquité et de leur péché, parce qu'ils ont profané mon pays, parce qu'ils ont rempli mon héritage de cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse, les nations viendront à toi des extrémités de la terre, et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge, de vaines idoles qui ne servent à rien. L'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux? C'est pourquoi, voici, je leur fais connaître cette foi, je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel.
Courage, Jérusalem, il te consolera, celui qui t'a donné ton nom. Malheureux ceux qui t'ont maltraité et qui se sont réjouis de ta chute. Malheureuses les villes dont les enfants ont été les esclaves, dont tes enfants ont été les esclaves. Malheureuse celle qui a reçu tes fils, car comme elle s'est réjouie de ta chute et s'est félicitée de ta ruine, ainsi sera-t-elle affligée de sa propre dévastation. Je la priverai de la nombreuse population qui fait sa joie, et son insolence se changera en souffrance. Car l'Éternel fera s'abattre un feu sur elle pour de longs jours, et elle sera habitée par des démons pendant plus longtemps encore. Regarde vers l'Orient, Jérusalem, et vois la joie qui te vient de Dieu. Voici, ils viennent, les fils que tu avais vus partir. Ils viennent rassembler de l'Orient jusqu'à l'Occident par la parole du Saint, en se réjouissant de la gloire de Dieu. Jérusalem, quitte ta robe de souffrance et d'infortune et revêt pour toujours la belle parure de la gloire de Dieu. Couvre-toi du manteau de la justice, celle qui vient de Dieu, et mets sur ta tête le diadème de la gloire de l'Éternel, car Dieu va montrer ta splendeur à toute la terre qui est sous le ciel. Et il te donnera ce nom pour toujours. Paix de justice et gloire de piété. Debout, Jérusalem, place-toi sur la hauteur et tourne ton regard vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du soleil couchant jusqu'au levant par la parole du Saint. Ils se réjouissent que Dieu se souvienne. Ils sortirent de tes portes à pied, poussés par des ennemis. Mais Dieu les fait revenir vers toi, portés glorieusement comme un trône royal. Car Dieu a ordonné que toute haute montagne soit abaissée, ainsi que les dunes sans fin. Il a fait combler les ravins pour que la terre soit aplanie et qu'Israël puisse avancer d'un pas assuré dans la gloire de Dieu. Sur son ordre, les forêts aussi, et chaque arbre au dos riférent ont préparé leur ombrage pour Israël. Car Dieu guidera Israël dans la joie, à la lumière de sa gloire, accompagné de la miséricorde et de la justice que sont les siennes. Car Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin. Et vous dites, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Amen. Parole du Seigneur.